Donc soyez fiers d'être musulmans. Non. Parce que ici, oui, vous êtes dans la religion qu'ont pratiqué tous les prophètes sans exception. Voilà des gens qui, sous le coup de l'ignorance, sont en train de faire des déclarations dénuées de tout fondement. Si vous voulez, suivez-moi et je vais vous donner des explications qui justifient mon propos. Sinon, quel fallacieux mensonge que de prétendre que tous les prophètes ont été des musulmans. Leur livre saint de confession lui-même qui indiquait le premier à confesser cette fois-là, c'est Abraham. Bien sûr, c'est un autre Abraham parce que ce n'est pas Abraham de la Bible. Ça serait un Abraham qu'il faut aller chercher ailleurs. Parce que Abraham de la Bible, en dehors du polythéisme, il ne connaît pas une autre religion. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit suis-moi. Et Dieu a fait une alliance avec Abraham sur la base de sa foi. Il lui a dit juste suis-moi, c'est tout. Et je ferai de toi quelqu'un de grand. Il n'y a pas de commandement, rien qui pourrait justifier la pratique d'une religion. Donc Abraham n'a jamais été quelqu'un de religieux. Pourquoi? Parce que au fait, notre Dieu, le Dieu biblique, ce n'est pas un Dieu qui s'impose, ce n'est pas un Dieu qui menace. Vous comprenez, ce n'est pas un Dieu qui vient, qui dit si vous ne me suivez pas, si vous ne vous soumettez pas à moi, vous allez tous brûler en enfer. Non. Le Dieu biblique que nous connaissons, il t'explique les choses avant de te demander de suivre. Ok? Il t'explique. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la soumission. Si vous partez chercher le mot soumission dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de soumission entre Dieu et les hommes. Ça n'existe pas. C'est une soumission qui existe entre homme et homme. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible cherche une obéissance éclairée. Ça dit, il ne t'impose rien. Il t'explique d'abord. C'est un Dieu d'abord qui se révèle. Il t'explique qui il est. Et ensuite, il te dit, si tu me suis, je te ferai du bien. Ce n'est pas un Dieu qui dit, si tu ne me suis pas, je te ferai du mal. Non, non, il dit, si tu me suis, je te ferai du bien. C'est ça la différence entre notre Dieu et tout autre Dieu qui menace les gens si on ne le suit pas, si on ne se soumet pas à lui. Non, notre Dieu n'annule pas le libre arbitre. Il te laisse avec ton libre arbitre, il te laisse le choix. Notre Dieu, son approche, c'est l'amour. Notre Dieu, son approche, c'est le bien. Il veut faire du bien. C'est ça l'approche de notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui vient, qui te menace. Si vous partez ailleurs, vous regardez, vous lisez, chaque chapitre, c'est des menaces. Si vous ne vous soumettez pas à moi, vous allez brûler en enfer. Si vous posez des questions sur qui je suis, vous allez brûler en enfer. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réflexion. Ce n'est pas ça notre Dieu. Même si on veut faire de tous les prophètes des religieux, malheureusement notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de religion. Il ne demande pas à pratiquer la religion. Il n'impose pas la soumission, non. Allez-y dans toute la Bible, regardez, vérifiez, et vous allez voir que religion là, ça n'existe pas. C'est vrai, Paul a parlé de sa religion, ok, en référence au judaïsme, et c'est vrai, le judaïsme c'est une religion. Et le judaïsme, c'est juste une religion qui procède de l'interprétation de la Torah. Ce n'est pas la Torah elle-même. La Torah qu'on appelle loi de Moïse, elle est à part. Ok? Cette loi-là, elle était là pour canaliser le peuple juif. Ok? Jusqu'à l'arrivée du Messie. Donc, tous les prophètes qui étaient venus là,
Il n'était pas venu pour apporter une religion ou pour apporter une pratique. Non, les prophètes étaient venus. Lorsque les Juifs vont à gauche de la loi ou à droite de la loi, un prophète vient et leur dit non, vous vous êtes écartés, revenez à la loi, respectez la loi. Au fait, ce qui intéressait les prophètes qui étaient venus, c'est la sanctification du peuple. Ce n'est pas la pratique d'un certain rite pour que les gens puissent aller au paradis. Aucun prophète n'était venu pour apporter de la religion pour que les gens puissent être sauvés. Jamais dans l'histoire de Dieu d'Israël, jamais dans l'histoire du Dieu de la Bible. Ça n'a jamais existé. Un prophète qui est venu pour apporter une religion, jamais. Ça, c'est l'invention des gens qu'il faut aller chercher ailleurs. Notre Dieu n'a jamais parlé de la religion. Si tu prends la Bible là, Jésus, dans sa bouche là, il n'y a pas eu mot religion. Dieu d'Israël là, dans sa bouche là, il n'y a pas eu mot religion. Mais on sait que Paul, Jacques, et je pense qu'un roi romain, eux là, ils ont parlé des religions. Mais il y a 3 personnes dans la Bible qui ont parlé des religions, en se référant aux pratiques juives. Donc, la question d'islam dans la Bible, c'est vraiment du pur mensonge. Dans mon mensonge même, celui-là, il est grossier. Moi, je pense que même si on veut renverser la Bible là, il ne faut pas mentir jusqu'à ce que le mensonge soit de trop, quoi. Et si on ne connaît pas, il faut se taire ou il faut faire des recherches pour comprendre. Franchement, quand tu prends la Bible, il n'y a pas de religion. Et le christianisme là, ce n'est pas une religion. Pour la compréhension commune, c'est traité comme une religion. Mais ce n'est pas une religion. Nous, Jésus est venu faire de nous des quoi? Des disciples. Quand nous portons prier là, ce n'est pas des rites. Encore une fois, on ne parle pas faire des rites. Tu prends la position qui te plaît. Tu peux te coucher sur le ventre, sur le dos, tu peux te prosterner. Il n'y a pas... Notre Dieu, c'est un Dieu de liberté. Ce n'est pas un Dieu qui impose quelque chose. Dès que vous voyez des rites là, c'est ça qu'on appelle la religion. Or, nous, Dieu nous demande simplement d'aimer. Ok? Et pas un amour aveugle, non. C'est un amour éclairé. J'aime Dieu parce que je sais que ça me fait du bien d'aimer Dieu. Je n'aime pas Dieu parce que j'ai peur de Dieu. Si j'aime Dieu parce que j'ai peur de Dieu, ça c'est pas de l'amour. Nous, on n'a pas peur de Jésus. On n'a pas peur de Dieu. Ok? On aime plutôt Dieu. Nous venons à Dieu parce que nous avons compris qu'il est l'auteur de notre vie. Nous aimons Dieu, nous venons à Dieu parce que nous avons compris que Dieu nous aime aussi. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons peur d'aller en enfer. Si c'est ça, mais ça c'est pas de l'amour. Si tu aimes Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, mais ça c'est pas de l'amour. Tu as juste peur, ça veut dire que tu défends juste ton intérêt à toi. Ce n'est pas Dieu qui t'intéresse, tu veux juste sauver ta peau, mais là tu n'aimes pas. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que c'est que Dieu dans ces cas-là. Ce n'est pas de l'amour. Donc il faut que les gens comprennent cette affaire. On vous dit religion, religion, religion. Dieu, la religion n'intéresse pas Dieu. Dieu n'a jamais créé des religions. Dieu n'a jamais donné. Si c'est Dieu biblique, il n'a jamais parlé de religion. Allez-y dans toute la Bible. Fouillez et vous allez voir que Dieu n'a jamais dit voici la religion je vous donne. Non, la religion, les Juifs ont commencé autour de 400, 300 avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est juste là que l'histoire du judaïsme a commencé. Ce n'est pas quelque chose qui date de longtemps. Pour qu'on vienne nous dire que tous les prophètes ont fait de la religion, ça c'est un grossier mensonge. Ça n'a jamais existé. Quelle religion? Dieu n'a jamais voulu que les gens soient religieux. La religion là, c'est juste des efforts que les gens font parce qu'ils ont peur de quelque chose. C'est ça qui fait qu'ils ont créé la religion. Pour les Juifs, tellement ils aiment respecter Dieu là, ils ont créé une tradition
à côté de la Torah. Et c'est devenu un énorme fardeau pour les gens. Et quand vous regardez le ministère de Jésus-Christ, c'est ça qu'il a tellement combattu. Leur façon d'imposer des choses presque inutiles aux Juifs. Que les gens viennent nous dire religion, 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 non, il faut arrêter. Nous, on sait ce qu'on fait. Si les gens veulent suivre la religion, ils ne peuvent pas. Parce que la religion, là, c'est obéir au commandement. Mais on sait que personne ne peut obéir au commandement. Les gens sont en train de mentir. Même en prêchant là, Ismaël Aka et Ossadiani, ils sont en train de mentir. Ça seulement, c'est un problème pour eux. Eux, ils mentent. Ils mentent sur tous les prophètes. Voilà en train de dire que tous les prophètes sont des musulmans. Ça seulement, c'est un énorme mensonge. Non seulement c'est un grossier mensonge, mais c'est une insulte à l'endroit de tous les intellectuels. Nous ne pouvons pas accepter ces genres de mensonges. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de sortir pour leur dire d'arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que c'est du mensonge. Ça ne tient sur rien du tout. C'est du mensonge. La religion, on connaît sa date d'existence. Et tout le monde sait que ce que vous êtes en train de faire, ça là, ce que vous êtes en train de faire là, vous avez trouvé ça où? Avec les Juifs, si vous faites les prières quotidiennes, c'est parce que les Juifs font des prières quotidiennes. Vous ne faites rien de nouveau. Votre paradis enfer là, c'est l'enfer et paradis des catholiques. C'est les catholiques qui ont inventé que les gens vont d'abord passer au purgatoire. On va les purger avant qu'ils n'aillent au paradis. Mais c'est ça que vous êtes en train de dire aux gens. Il faut qu'ils passent d'abord par l'enfer avant d'aller au paradis. Non, s'il vous plaît, il faut arrêter de vous moquer finalement des gens quand même. Vous trichez et non content de tricher, vous venez, vous continuez à mentir. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Ici, tout le monde, il faut bien m'écouter, tout le monde doit savoir que les prophètes que Dieu a envoyés, en commençant par Adam, c'est un commandement que Dieu lui a envoyé pour tester, pas sa soumission, mais son obéissance, pour tester sa capacité à écouter, à obéir Dieu, pas à se soumettre. Si c'est soumettre là, Dieu va lui dire soumets-toi et c'est fini. Mais notre Dieu ne parle pas de soumission. Donc quand on commence avec Adam, un premier commandement, et Adam n'a pas été à mesure de respecter ce commandement. Il l'a transgressé et Dieu l'a chassé de sa présence. Et nous tous qui sommes là, nous voudrons retourner dans la présence de Dieu qu'on appelle paradis. Le mot paradis a été utilisé pour la première fois par Jésus-Christ et par personne d'autre avant. Après Adam, on avance vers Enoch qui a marché avec Dieu. On a dit il ne fut plus parce que Dieu était tellement content d'Enoch qu'il l'a levé. Il a pris et il a placé, lui c'est où. Après Enoch, on vient à Noé, le prédicateur de justice. Tellement le monde était devenu méchant, Dieu a dit à Noé qu'il a trouvé juste. Écoute, je vais détruire le monde. Mais toi, je te donne un secret pour que tu te sauves et que tu sauves ta famille. Dieu lui a donné les dimensions de l'arche, etc., etc., et il a construit. Est-ce qu'il a pratiqué une religion? Non. Dieu, en ce qui concerne Noé, il lui a juste dit, fais une arche. Il a écouté Dieu. Il a obéi aux instructions de Dieu. Ça a abouti à la construction d'une arche. Ce qui nous a permis donc de sauver des animaux après le déluge. Après Noé, plus tard, on va trouver Abraham. Et Abraham, Dieu va le trouver chez lui. Il va lui dire, suis-moi et je ferai de toi une grande nation. Est-ce qu'il a pratiqué des religions? Non. Il n'y a pas de religion. Dieu lui a dit juste suis-moi. En ce qui concerne Abraham, il n'y a même pas de commandement. Abraham a écouté cette voix et a suivi Dieu. Et Dieu a fait une alliance avec Abraham. Tu me suis, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Voilà. Est-ce qu'il y a religion ici? Non, il n'y a pas de religion. C'est juste Dieu qui a appelé quelqu'un et qui lui a fait une promesse. C'est fini. Et Dieu a tenu sa promesse. Puisqu'il faut en parler, Sarah ayant vu qu'elle a atteint la ménopause,
n'ayant pas eu un enfant, dit à Abraham, son mari, ben écoute, j'ai une servante, vas-y vers ma servante et à partir d'elle, tu vas avoir une postérité. Abraham est entré, mais Dieu est resté sur sa parole. C'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui tient sa parole. Donc, Dieu, après la naissance d'Ismaël, est revenu pour dire à Abraham que moi, je tiens ma promesse. Ta femme, quand même, va avoir un enfant. Il dit non, j'ai déjà un enfant, Ismaël. Dieu va lui dire non, je tiens ma parole. Je t'ai dit que je vais te donner une postérité et je veux le faire. Donc allez-y comprendre. Et juste un an après, on va dire, et effectivement, Sarah, dans sa vieillesse, 99 ans, est devenue enceinte et puis elle a mis un enfant au monde. Ça, c'est le Dieu d'alliance. Ça, c'est le Dieu des promesses. Est-ce qu'il y a eu religion dedans? Non! Il n'y a pas eu de religion. Ce qu'il y a entre Abraham et Dieu, c'est juste une promesse. Et Dieu a tenu sa promesse. Et depuis la naissance de ces Isaac-là, pour des gens qui ne comprennent pas encore, il n'y a jamais eu de prophète quelque part. Tous les prophètes là, Dieu a tenu sa parole. Tous les prophètes là, c'était des juifs. Vous les prenez un à un, vous les comptez, on les connaît. On connaît les petits, on connaît les grands. C'est des juifs. Est-ce que quand ils étaient venus, ils ont apporté de la religion? Non. Depuis la loi de Moïse, chaque fois que le peuple s'écarte, un prophète vient pour leur dire non, il faut revenir. Parce que la non-observation de la loi conduit toujours à l'idolâtrie, à l'impureté. Ok? Donc, chaque fois que ça arrive, les prophètes viennent pour leur dire, il faut vous sanctifier. Il faut vous rappeler toujours que vous êtes un peuple choisi parmi tous les peuples. Il faut vous rappeler que Dieu est saint et vous devrez être saint. Ou dans certains cas, les prophètes viennent pour rappeler que la promesse que Dieu a faite là, il va l'accomplir. Donc, la loi là et les prophètes, c'est pour canaliser le peuple juif jusqu'à l'arrivée du Messie. C'est les différentes prophéties qui ont permis de déterminer le Messie. Il y a eu des prophéties. Jésus-Christ, s'il avait été reconnu comme Messie, ce n'est pas un vote à main levée ou les miracles que Jésus-Christ a accomplis, ce n'est pas ça qui a fait de Jésus-Christ Christ. Non, c'est les prophéties. C'est les prophéties qui ont dit comment il va naître. C'est les prophéties qui ont dit comment il va exercer le ministère. C'est les prophéties qui ont dit comment il va mourir. C'est les prophéties qui ont dit comment il va ressusciter. C'est les prophéties qui ont dit qui il est. Ce n'est pas les miracles qui ont fait qu'on l'a appelé Jésus Christ, Fils de Dieu. Non, ce n'est pas les miracles. Nous, on n'était pas surpris par les miracles et puis on a eu sa naissance miraculeuse et puis on a dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Non, tout ça là, c'est les Écritures et les prophètes. C'est les Écritures. C'est les prophètes qui ont dit tout ça là, ou les anges. C'est eux qui ont dit tout ce qu'on est en train de dire sur Jésus-Christ. Ce n'est pas on est surpris, on a été surpris par un événement ou les miracles de Jésus ou autre chose. C'est simplement les prophéties qui ont donné son nom. C'est simplement les prophéties qui ont désigné comment il va mourir. C'est les prophéties qui ont indiqué sa résurrection, tout ça là. Et lui-même, quand il est venu, il a quand même confirmé. Ses disciples ont confirmé après lui. La loi a été donnée juste pour maintenir le peuple de Dieu dans la sanctification jusqu'à l'événement du Sauveur. Et à partir du moment où ce Sauveur a été reconnu en Jésus-Christ, donc c'est fini. Maintenant, nous, ce que nous sommes en train de dire, c'est que si quelqu'un reconnaît que Jésus là est le Christ, mais c'est fini, parce qu'après le Christ là, il n'y a plus de prophétie. Et c'est actuellement ce que nous sommes en train de vivre. En Israël, est-ce qu'il y a des prophètes? Non. Regardez, il y a eu un temps de silence. Mais avant l'arrivée de Christ, un prophète était venu, c'était Jean, pour annoncer le Christ, pour annoncer l'arrivée de Christ. Si tu reconnais que Jésus-Christ est né
Mais c'est fini, c'est lui le choisi. C'est fini, il ne faut même pas aller chercher midi à 14h. C'est fini. Si vous voulez l'histoire, la vraie histoire, voici. Et Jésus dit, le salut vient des Juifs. Donc, si les gens, malgré tout, veulent continuer à chercher midi à 14h, ok. Mais c'est pour perdre votre temps.